Bonjour, merci de me rejoindre. Vous avez très probablement été invité à Bernage par l'un de vos bons amis pour vous aider à faire votre diligence raisonnable concernant notre initiative. Indépendamment de vos pensées ou suppositions initiales, je vais vous emmener dans une exploration approfondie avec une divulgation complète de ce qu'est Bernage et de ce qu'il n'est pas, pour vous donner les informations dont vous avez besoin pour prendre une décision éclairée. Alors, qu'est-ce que Bernage? Je m'appelle Linford Theobald et je suis le fondateur de Bernage. À 84 ans, j'ai une vaste expérience en finance et en affaires, ce qui m'a apporté à la fois des perspectives et de la sagesse au fil du temps. Avant de lancer Bernage, j'ai effectué une diligence raisonnable approfondie pour m'assurer de comprendre comment chaque élément de la plateforme est conçu pour se conformer à toutes les normes légales. Mon objectif était de m'assurer que Bernage repose sur des bases légales solides, tout en offrant une solution moderne pour lever des capitaux. Interpréter les questions juridiques est intrinsèquement complexe, car les problèmes juridiques sont rarement simples. C'est pourquoi les gouvernements, les législatures, les tribunaux et les professionnels du droit sont responsables de la création et de l'interprétation des lois. Je ne suis pas avocat et comprenez bien, je ne tente en aucun cas de donner des conseils juridiques. Bernage est une plateforme révolutionnaire de levée de capitaux qui combine la pratique ancestrale de la construction collective de granges avec la technologie moderne de la blockchain. Cette vidéo explique ce qu'est Bernage, clarifie sa conformité légale et le distingue de modèles similaires tels que les MLM, les cercles de dons, le crowdfunding, les systèmes de Ponzi et les systèmes pyramidaux, ainsi que des valeurs mobilières. Ce document présente un aperçu historique des lois financières, explique comment Bernage se conforme aux États-Unis, réglementation, et inclut une divulgation complète des risques et des récompenses de la participation à Bernage, en assurant la transparence dans tous les aspects de la plateforme. Bernage est la plateforme de levée de capitaux la plus rentable jamais créée. Vous comprendrez cela dans un instant. Bernage représente une approche innovante et simplifiée de la levée de capitaux. Voici ce qui le distingue. Pas de frais. Bernage ne facture aucun frais quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel à ses membres. Pas de prêt ni de dette. Il n'y a pas de prêt avec intérêts ou capital à rembourser. Pas d'actionnaires, d'investisseurs ou de partenaires. Don direct, c'est la meilleure partie. Vous et jusqu'à 2 autres membres conservez 100% des dons envoyés directement à vous. Bernage est structuré pour permettre aux membres de bénéficier pleinement de cette approche communautaire sans le fardeau financier des plateformes traditionnelles de levée de capitaux. Bernage introduit une nouvelle classification d'activités financières reconnue comme légale en vertu du droit commun, tout comme Internet, le crowdfunding et les crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum. Bernage s'engage dans la levée de capitaux et la création de richesses générationnelles, éléments essentiels de toute économie de marché libre. Nous modernisons une pratique ancienne. La pratique ancienne est une coutume agraire connue sous le nom de levée de grange. Historiquement, les membres de la communauté se réunissaient pour aider à construire une grange pour l'un des leurs. Une tradition profondément enracinée dans les principes de générosité et d'entraide. Bernage combine cette pratique ancienne avec la technologie de pointe du XXIe siècle, comme les ordinateurs, la blockchain, la finance décentralisée, Internet, les crypto-monnaies, les organisations autonomes décentralisées, les contrats intelligents et le Web 3.0. Et en tirant parti de ces technologies, Bernage a révolutionné la levée de capitaux et la création de richesses générationnelles. Cela permet aux individus de donner et de recevoir un soutien financier à travers un processus décentralisé, transparent et efficace. Un chemin vers la richesse générationnelle et la croissance personnelle.
En tant que membre de Bernage, vous avez l'opportunité non seulement de lever des capitaux financiers, mais aussi d'améliorer votre bien-être mental, physique et spirituel. Vous apprendrez l'art de donner avec gratitude aux espoirs et aux rêves des autres et de recevoir avec humilité. Comment améliorer les relations avec la famille, les amis et les associés d'affaires? Comment découvrir et réaliser les véritables désirs de votre cœur? Comment élargir votre réseau de connaissances et accroître votre influence? Cette richesse de connaissances est disponible pour tous les membres de la communauté sans frais grâce à un mentorat continu. L'un des principaux objectifs de la fusion de ces technologies avec le levage de grange, en particulier la blockchain et les contrats intelligents, est de réduire considérablement ou d'éliminer entièrement la capacité des humains à interférer et à perturber les affaires financières en s'engageant dans des pratiques commerciales et commerciales frauduleuses ou trompeuses, conscientes ou inconscientes. Zéro frais, aucune cotisation ou frais de licence requis. Les plateformes traditionnelles de levée de capitaux facturent jusqu'à 20%. La norme est de 5 à 20%. Comment rejoindre Bernage? C'est très simple, 4 étapes. Faites d'abord votre diligence raisonnable par une divulgation complète. 2. Configuration cryptographique. Nous créons un portefeuille décentralisé et nous connectons au contrat intelligent. Vous signez un accord, vous acceptez le club, c'est notre contrat de licence, utilisateur, final et ses termes, ainsi que l'activation. Faites un don de 350 USDT au projet de votre sponsor. Maintenant, quels sont les avantages d'un contrat intelligent? Don de pair à pair via contrat intelligent, transfert direct de portefeuille à portefeuille, accès à la plateforme avec une précision garantie à 100%, accès complet au site web, fonctionnalité complète de la plateforme, fonctionnalité de back-office, et c'est la meilleure partie, zéro interférence humaine, aucune implication fiduciaire, pas de frais d'entiercement. Et c'est un processus entièrement automatisé. Maintenant, plongeons un peu plus profondément, abordons les lois financières écrites et non écrites. Je vais vous donner une perspective historique. Commençons par parler des lois écrites, statutaires et non écrites, les lois communes de l'activité financière, en particulier en ce qui concerne la levée de capitaux. Mais d'abord, je dois vous donner un peu d'histoire sur les lois et règlements financiers. Veuillez noter que chaque loi, écrite sur les questions financières par chaque pays dans le monde, est fondamentalement basée sur la divulgation complète, prévenir la fraude et assurer des pratiques commerciales et de négociation équitables remontant au XVIe siècle. En 602, la bourse d'Amsterdam a été fondée par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales et elle est considérée comme la première bourse officielle du monde. Et ensuite, pendant plus de 200 ans, elle a fonctionné sous autorégulation, sans aucune loi écrite formelle. Le Code de commerce néerlandais de 1838 a introduit, enfin, certaines réglementations pour les sociétés par action et le commerce des valeurs mobilières, en se concentrant à nouveau sur la divulgation complète et la prévention de la fraude. En 1585, la bourse de Francfort a commencé, et cela remonte bien loin avec des réglementations modernes évoluant 300 ans plus tard au 19e. Et au 20e siècle, la bourse de Londres remonte à 1698 lorsque les courtiers en actions ont commencé à se réunir dans le café de Jonathan. Maintenant, je ne peux pas imaginer à quoi cela ressemblait, mais peut-être que vous le pouvez. La première réglementation était le Bubble Act en 1720. Je pense que c'est évident ce que cela signifie, mais il a été abrogé en 1825 parce qu'il n'a pas accompli son objectif initial. Maintenant, parlons des États-Unis. Vous savez, les États-Unis sont le pays le plus réglementé au monde et probablement aussi avec les réglementations les plus prédatrices. Les États-Unis, la bourse de New York, ont été fondés en 1792. La réglementation initiale était minimale, avec des pratiques largement régies par l'autorégulation.
L'autorégulation a continué de manière satisfaisante pendant 140 ans jusqu'à ce que la Grande Dépression entraîne des changements réglementaires significatifs. Le Securities Act de 1933 exigeait une divulgation complète. Souvenez-vous de ce mot, divulgation complète. Vous allez en voir beaucoup aujourd'hui. Divulgation complète des informations financières et le Securities Exchange Act de 1934 a établi la Securities Exchange Commission, c'est-à-dire la SEC, pour faire respecter les lois de 1933. Savez-vous ce qui a causé la Grande Dépression? Bien sûr, le marché boursier s'est effondré en 1929. C'est évident, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce qui a causé cet effondrement? Ou s'est-il simplement effondré de lui-même? Il devait y avoir des transactions sérieuses, frauduleuses et injustes en cours pour amener le gouvernement américain, après 140 ans d'autorégulation réussie, à créer soudainement le Securities and Exchange Act de 1933 et 1934 et la SEC pour les faire respecter. Eh bien, vous savez, il y a des preuves très convaincantes que des hommes très habiles à tromper, mentir, tricher, trahir, voler, frauder et à pratiquer des affaires et des échanges déloyaux qui sont aussi très riches, puissants et corrompus, ont simplement planifié et exécuté leurs plans pour faire s'effondrer le marché délibérément pour leurs propres gains personnels désordonnés. Et il en va de même pour la crise des prêts hypothécaires qui a eu lieu en 2007, de 2007 à 2010. Jusqu'en 2010, fibernage est légal et conforme à la loi. Les mots crowdfunding, blockchain et Bitcoin n'existaient ni en mots ni en action avant 2008, après Givenchy. Ils sont apparus récemment dans ce siècle. Cependant, ces concepts sont depuis devenus des termes courants et représentent de nouvelles classifications d'activités financières qui sont légales en vertu de la common law, et c'est là qu'ils ont commencé sous la common law, car il n'y avait pas de loi les concernant. La common law établie en Angleterre en l'an 1066 après JC est le fondement du capitalisme de marché libre et également des États-Unis. Constitution, la revitalisation de l'ancienne pratique de l'érection de granges combinée à la technologie moderne a créé une nouvelle classification d'activités financières appelée Renaju-Bernagin. Ce modèle est légal en vertu de la common law et de la Constitution des États-Unis. Opérant comme une entreprise capitaliste de marché libre privé, Bernage est légal et conforme à la loi parce que chaque membre participe. Ici, il y a une divulgation complète et un choix volontaire. Les membres contribuent par un don de 350 USDT pour soutenir leur parrain, grange métaphorique sans attente de retour direct de leur part. En retour, lorsqu'ils invitent d'autres personnes dans le système, ces nouveaux participants leur feront un don sans aucune attente de retour également. Le processus met l'accent sur le soutien communautaire plutôt que sur le profit, et chaque don est fait sous la libre volonté du participant. Chaque membre a un accès complet au logiciel et à la plateforme Barrage pour l'utiliser dans la création de richesses générationnelles et pour lever des fonds pour leur propre grange métaphorique. Chaque membre a une opportunité pleine et égale de réussir ou d'échouer, basée uniquement sur son propre effort personnel et sa performance. Alors, comment pouvons-nous nous conformer aux lois américaines? Réglementation financière. Le gouvernement des États-Unis, la SEC, la FTC et l'USPIS, c'est-à-dire le États-Unis, les serveurs d'information de la poste américaine exigent que toutes les entreprises fournissent une divulgation complète dans leurs transactions commerciales et financières et évitent de s'engager dans des pratiques commerciales ou commerciales frauduleuses et trompeuses. Certaines réglementations spécifiques de la SEC et de la FTC visent à déterminer si une entreprise particulière fonctionne comme un système pyramidal illégal. Les réglementations rédigées par la FTC et la SEC se réfèrent principalement aux entreprises de MLM
ou de marketing multiniveau, et juste en dessous, il y a la référence pour cela. Vous pouvez le voir juste ici? D'accord, tout est ici, là où se trouve mon surligneur, d'accord. Très bien, passons à la diapositive suivante. Bernage contre les systèmes pyramidaux et les MLM Bernage est parfois comparé aux MLM, c'est-à-dire le marketing multiniveau et les systèmes pyramidaux, mais ils fonctionnent selon un modèle fondamentalement différent et conforme à la loi. Pour aider à clarifier ces distinctions, examinons la définition légale du système pyramidal telle que décrite dans la section 5 de la FTC. Acte. Selon la FTC, une structure de compensation MLM illégale, souvent appelée système pyramidal, implique que les participants paient de l'argent à une entreprise en échange de deux choses: le droit de vendre un produit et le droit de gagner des récompenses en recrutant d'autres participants dans le programme sans rapport avec la vente de produits aux utilisateurs finaux. Cette définition a été consolidée dans la décision Coscott de la FTC concernant Coscott Interplanetary Inc. 86 FTC. Et voici la référence. Vous pouvez aller la consulter, ce qui a mis en évidence le problème clé des systèmes pyramidaux. Les participants sont récompensés pour le recrutement plutôt que pour des ventes de produits ou services légitimes. La réponse de Bernage à la section 5 de la FTC. Voici comment nous sommes différents. Chez Bernage, les membres reçoivent des dons d'autres membres directement via des contrats intelligents, sans aucun intermédiaire ou autorité centrale. Il n'y a pas de récompense basée uniquement sur le recrutement. Les dons sont de pair à pair et liés aux activités de participation au sein de la communauté Bernage. Le modèle de Bernage est transparent et évite les pièges des structures MLM ou des systèmes pyramidaux. Partie 1. Le droit de vendre un produit. Le droit de vendre un produit. Bernage ne vend aucun produit ou service. Vendre des produits ou services ne rend pas intrinsèquement une entreprise légale, et l'absence de produits ou services ne la rend pas illégale. Le CLUF et la plateforme Bernage pourraient être considérés comme un service, mais Bernage ne le vend pas. L'accès est fourni gratuitement à tous les membres. Le droit de recevoir des récompenses pour le recrutement. Le droit de recevoir des récompenses pour le recrutement d'autres participants dans le programme, sans lien avec la vente de produits. Selon la FTC, cette partie de la loi suggère qu'une entreprise peut être illégale si les récompenses pour le recrutement de participants ne sont pas liées à la vente de produits aux utilisateurs finaux. La préoccupation commune est qu'éventuellement, dit-on, les entreprises, suivant ce modèle, manqueront de personnes à recruter, conduisant à l'échec pour ceux qui rejoignent plus tard dans le processus. Clarifions donc un peu plus ici. La partie 2 semble dire qu'il est illégal d'être rémunéré pour le recrutement de personnes d'une manière non liée à la vente de produits aux utilisateurs finaux, parce qu'éventuellement, vous manquez de personnes à recruter et les dernières personnes ne pourront recruter personne, ce qui entraîne votre perte. Croissance exponentielle et épuisement. Comprendre la réalité. Parlons de choses réelles. Ici maintenant, une préoccupation courante avec les modèles basés sur le recrutement est de savoir s'il y aura suffisamment de personnes pour soutenir la croissance. Les critiques suggèrent souvent que les systèmes finiront par manquer de personnes à recruter, entraînant un effondrement. Cependant, ces préoccupations reposent sur une mauvaise compréhension, croissance démographique et schéma de recrutement. Abordons cette préoccupation aujourd'hui avec une divulgation complète. Encore une fois, le mot divulgation complète. Voyez, c'est la base de toutes les lois financières dans tous les pays. Et c'est ce que nous allons faire. Nous nous efforçons de vous donner une mesure complète de divulgation complète. Avec la croissance actuelle attendue de Bernage et le taux actuel de croissance démographique mondiale, vous ne manquerez jamais de personnes à inscrire. C'est une déclaration de Bernard et c'est sur cela que nous nous appuyons. Quiconque suggère le contraire est soit mal informé, soit ne fournit pas une divulgation complète. Considérez ce qui suit. Selon les données de Worldometers, la population mondiale augmente d'environ 48 millions
256 086 personnes chaque année. Cela signifie que des millions de personnes atteignent 18 ans et entrent sur le marché du travail à la recherche d'opportunités de carrière et potentiellement de plateformes comme Vernage. Maintenant, ici à droite, cela le montre à nouveau sous aujourd'hui. D'abord, cette année, prévue pour l'année 2024, 91, 206, 044 naissances, 43 millions de décès. Et vous soustrayez cela et vous avez une croissance nette de la population de 40 256 086. Étant donné ces statistiques, les membres de Vernage ne manqueront jamais de personnes à inviter dans leur communauté. Le modèle durable de la plateforme garantit que même si la communauté grandit, de nouveaux individus continueront à voir entrer dans l'âge adulte, offrant de nombreuses opportunités de recrutement. La réponse supplémentaire de Bernard à la croissance exponentielle avec divulgation complète à nouveau. Il n'y a rien d'illégal à recruter une autre personne dans une communauté ou un système, à condition que la divulgation complète soit faite, sans pratique trompeuse impliquée. L'aspect illégal survient lorsque les individus ne sont pas informés du véritable objectif du recrutement ou sont induits en erreur sur leur implication potentielle et les risques associés au processus. Chez Bernard, la divulgation complète est fournie à chaque étape, garantissant que les membres sont conscients de la structure du système et de leur rôle au sein de celui-ci. Lorsque les recruteurs ne parviennent pas à fournir une image complète concernant la croissance exponentielle et 100% pour la capitalisation périodique, ils sont trompeurs. Bernage est conçu pour éliminer ce risque grâce à la transparence et à la divulgation complète. Le système Bernage, structuré autour des dons et de la participation, évite les pièges des systèmes pyramidaux traditionnels en garantissant une transparence totale et en liant toutes les récompenses à un engagement actif plutôt qu'à un recrutement passif. Le tableau suivant illustre comment la croissance exponentielle fonctionne théoriquement lorsque chaque personne recrute deux autres personnes, en commençant par un seul individu. Le tableau montre un doublement exponentiel à chaque niveau successif, ce qui équivaut à une capitalisation de 100% par période. Cela suppose également que chaque personne recrute une seule fois deux personnes et pas plus de deux. Très bien, c'est parti. Allons au sommet de cette chose ici. D'accord, une personne, eh bien c'est une personne et elle va en obtenir deux. Donc elle obtient ces deux. Et ces deux-là obtiennent leurs deux au rythme de 2 par 2. Cela fait 4 personnes, d'accord? Donc ces deux-là, ont obtenu 4 à la troisième période. Vous avez 4 personnes. Obtenant 2, cela fait 8. La quatrième période, 8 personnes en obtiennent 2, soit 16. 16 obtiennent 32. 32 obtiennent 64. 64 obtiennent 128. Nous sommes au 7e étage ou niveau 8. 128. 256, 9, 256, 512, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et jusqu'au 17e étage, vous avez 65 000 personnes cherchant 31 000. Eh bien, c'est encore faisable, pas impossible. Mais que se passe-t-il quand nous arrivons ici, le 24e, le 25e, et jusqu'au 28e, 29e? Vous avez 2 milliards de personnes, théoriquement, cherchant 2 personnes chacune. Maintenant, la chose folle que vous n'avez pas réalisée, c'est que seulement 4 milliards de personnes ont été recrutées. Mais le total recruté, si vous additionnez tout cela, tous ensemble, cela fait un total de 8,5 milliards de personnes et c'est la population de la planète. Et vous pouvez voir, vous auriez plus de 2 milliards de personnes cherchant, oui, c'est pourquoi c'est théorique, parce que cela ne s'est jamais produit dans la vie réelle et cela ne se produira jamais.
Croissance exponentielle dans le MLM. Regardons ce qu'est la vie réelle dans le MLM. Amway a été fondé en 1959 et c'est l'une des premières et des plus réussies entreprises de marketing multiniveau. Au cours des 65 dernières années, ils ont probablement eu des millions de distributeurs qui sont entrés par la porte d'entrée et sortis par la porte de derrière. Pourtant, il n'y a jamais eu de pénurie de personnes à recruter au cours des 65 dernières années. Et parmi des milliers d'entreprises de MLM et de marketing de réseau à travers le monde, aucune entreprise n'a jamais rapporté que leurs distributeurs ont eu autant de succès avec tout le monde parrainant 2 personnes. Ils avaient maintenant 100 millions ou 500 millions, voire 1 milliard de personnes. Et ils étaient très préoccupés par le fait qu'ils allaient manquer de personnes à parrainer. Cela n'arrive pas, les amis. Ce n'est pas réaliste. Le véritable problème survient lorsqu'un recruteur ne divulgue pas à la personne recrutée la compréhension complète concernant la croissance exponentielle, le 100% de capitalisation par période et le facteur de succès humain inhérent. Cela devrait être présenté lorsque le concept de 2 qui obtient 2, qui obtient 2, qui obtient 2, qui obtient 2, ad infinitum, mais c'est expliqué. Parce que sinon, c'est trompeur. Les détracteurs utilisent également ce même raisonnement erroné à leur avantage, car ils prétendent que notre recrutement devrait être illégal, sont tout aussi trompeurs lorsqu'ils ne fournissent pas non plus une divulgation complète. Plus de divulgation complète et de levier dans les affaires. Comprendre la croissance exponentielle est cruciale car elle constitue l'épine dorsale de nombreuses initiatives de levée de capitaux et basée sur la communauté. Cependant, la divulgation complète est ce qui distingue Bernage et ce qui rend Bernage légal selon le droit commun et conforme aux lois de la SEC et aux réglementations de la FTC. Recruitment fonctionne sur le principe du levier, tout comme dans les affaires traditionnelles. Chaque fois qu'un propriétaire d'entreprise embauche un employé, il utilise un levier. Même lorsqu'un entrepreneur individuel embauche un seul employé, il utilise un levier. À 100%, et le monde des affaires utilise un levier massif à grande échelle, comme Jean D. Rockefeller a dit célèbrement, je préfère gagner 1% des efforts de 100 personnes que 100% de mes propres efforts. Ce principe s'applique chez Bernage où les membres bénéficient des contributions de la communauté. Cependant, dans tout modèle basé sur le recrutement, nous devons également prendre en compte le facteur de succès qui reconnaît les limites humaines de la croissance. Dans les structures de marketing MLM et d'affaires, la croissance ne suit jamais une formation parfaite en matrice 2.2 au-delà de quelques niveaux. Malgré cela, Brenage permet le succès grâce au plan de donation de l'escalier Brenage qui offre diverses voies pour que les membres reçoivent des dons basés sur la performance même sans croissance exponentielle parfaite. D'accord. Nous allons de plus en plus en profondeur dans ce sujet. Le facteur de succès et les attentes réalistes. Pour mieux comprendre cela, explorons la structure de matrice forcée à 2 largeurs. Ce modèle démontre la différence entre une croissance hypothétique irréaliste et des résultats de bon sens réalistes. Personnellement, j'ai été impliqué à plein temps ou à temps partiel dans le marketing de réseau, les MLM, les programmes d'affiliation et le marketing en ligne depuis plus de 65 ans. J'ai d'abord rejoint Amway à l'âge de 18 ans, juste après le lycée, la même année où l'entreprise a ouvert ses portes. Et depuis 1959, j'ai participé à des dizaines d'autres entreprises MLM, échouant parfois, mais atteignant également un succès de premier ordre de 1% dans plusieurs. En 2004, j'ai fondé et lancé une entreprise appelée Willy Share Crowdfunding. Elle a atteint 121 000 membres dans plus de 60 pays en 18 mois. Et malgré ce succès, je n'ai jamais vu de downline d'aucune organisation, y compris ce que nous avons fait dans WeShare. Fonctionner parfaitement dans une matrice de 2 qui en obtiennent 2 au-delà de 10 niveaux.
Revenons au tableau ci-dessus. Au niveau 10, il y aurait 512 membres, en supposant que tous les niveaux précédents aient été construits parfaitement. Pour maintenir ce schéma, ces 512 membres devraient chacun recruter 2 membres supplémentaires, créant un total de 1024 nouvelles recrues au niveau 11. Comme vous pouvez l'imaginer, la probabilité de maintenir une croissance exponentielle parfaite devient plus difficile à mesure que vous descendez chaque niveau. Numéro 1. Ici, vous recrutez 2 membres. C'est facile. Hautement probable, vos 2 recrutent 4 membres, soit 2 chacun. Pour eux, c'est encore réalisable, mais un peu plus difficile. Vos 8, qui sont à votre deuxième niveau, recrutent 16 membres. Le taux de réussite commence à chuter de manière significative. Et lorsque vous arrivez à votre 7e étage, vos 64 essaient de recruter 128 membres. Les chances de compléter cette matrice parfaitement sont extrêmement faibles. Ce déclin continue à chaque niveau et construire une matrice parfaite au-delà de 10 devient presque impossible. Cependant, Renage est structuré pour réussir même lorsque la perfection n'est pas atteinte. Construire une matrice parfaite contre des résultats réalistes. Analysons ce processus en utilisant le plan de Don Bernage Stairway. Même en tenant compte du facteur de réussite, la structure de Bernage permet un succès significatif, même si elle n'est pas parfaite. D'accord. C'est vous? Supposons que vous faites cela et que vous parrainez A et B. Vous les placez à votre premier étage et vos 2 font chacun quoi? Ils obtiennent C et D. B obtient C et F. Cela place donc 2 personnes sous chacun d'eux et 4 personnes à votre deuxième étage. D'accord? C'est assez facile à comprendre. C'est ainsi qu'une matrice est structurée. Cela place 4 personnes à votre deuxième niveau. Doubler ce nombre donne 8 personnes à votre troisième niveau, 16 personnes à votre quatrième, et ainsi de suite. Au 7e niveau, vous auriez 128 personnes si tout le monde réussissait parfaitement. Et recruter leurs 2. Vous auriez une matrice parfaite de 254 membres. Construire une matrice parfaite avec Bernage est un objectif louable. Et il n'y a pas de limite de temps. Cela peut prendre des mois, voire des années pour atteindre ce niveau de succès. Et bien que quelques-uns puissent y parvenir, la réalité est que la plupart ne le feront pas. Et c'est là que le facteur de succès entre en jeu. Mais Barnage a intégré des mécanismes qui tiennent compte de cela et permettent toujours aux membres de réussir. Remarquablement bien, sans un succès parfait. Voici le plan. Pour expliquer davantage, examinons le plan de Don Barnage Stairway. Insérons un facteur de succès réaliste. Une autre façon de voir cela est le facteur d'échec. À quel taux les gens échouent-ils à faire ce qu'ils disent qu'ils vont faire? J'aime que ce soit positif. Je l'appelle le facteur de succès et montre qu'il n'est pas nécessaire de construire une matrice parfaite pour avoir une expérience extrêmement réussie avec Bernage. Supposons que vous soyez concentré et engagé et que vous parrainiez rapidement 2 membres. Les membres A et B sont placés au premier étage en dessous de vous et chacun vous envoie 350 dons pour les 3 premières étapes du premier étage. Rappelez-vous, grâce au contrat intelligent et à la technologie en place, tous les dons sont envoyés instantanément, de pair à pair, du portefeuille du donateur directement à votre portefeuille USDT. 0% du don ne va à un tiers ou à du Bernage. Les dons ne remontent pas au premier leader ou à du Bernage. Sinon, cela pourrait être qualifié de Ponzi ou de système pyramidal illégal. Bernard est transparent concernant la distribution. Des dons? D'accord. Regardons le petit graphique ci-dessous. Vous avez une période, le potentiel d'une personne, le réel d'une personne. Le taux est de 2. Il obtient ces 2. C'est une accumulation de 2. 2 dons de 350 $ chacun, équivalent à 700 dollars ou 700 USDT. Et le taux de réussite est de 100%. C'est facile. Premier niveau. Maintenant, ajoutons-en un deuxième. Disons maintenant que les membres A et B sont également concentrés et qu'ils parrainent leurs 2 personnes qui sont placées au premier étage. Les membres C et D et E et F, souvenez-vous de cela d'avant,
envoient chacun leur don de 350 au 4e étage au-dessus d'eux. Cela va à leur parrain. Notez que ces 350 ne vont pas à vous. Cela va à une seule personne. Cependant, ces membres, qui sont ces 4 membres, CD, ENF, remplissent toujours les 4 positions à votre 2e étage. Alors maintenant, regardons le 2e étage. 2e étage, vous avez 2 personnes qui recrutent 4. C'est assez, et 1. D'accord? Ils en obtiennent 4. Maintenant, qu'avons-nous? Nous avons 2 personnes, et ici 4 personnes, et ici, ou un total. C'est le total des personnes accumulées dans votre organisation, soit 6 personnes. Maintenant, ces personnes vont faire un don, ces 4 personnes font un don au total. Ce sont des dons du 2e étage, ils donnent 650 chacun. Ce sont 4 dons, soit 2600. Où cela va-t-il? Cela va à vous, à vous. C'est un succès à 100%. Ces graphiques montrent les dons potentiels que vous pouvez recevoir pour chacun des 7 étages. D'accord, cela ne montre que les 2, mais ça fonctionne de la même manière. Donc, lorsque les membres C, D, E et F sont prêts à faire leurs dons du 2e étage, ils les envoient et ils vous les envoient, n'est-ce pas? Et le même schéma continue pour les 7 étages. Vous recevez des dons du 4e étage de la part des membres situés 4 étages en dessous de vous. Vous recevez des dons du 5e étage des membres, 5 étages plus bas, et ainsi de suite. Le bon sens avec le facteur de succès. Considérons l'impact du facteur de succès. Les 4 membres de votre 2e étage ne recrutent peut-être pas aussi activement que vous, ou que vos 2 recrues, disons qu'ils parrainent chacun, en moyenne, seulement 1,5 personnes, pas 2, seulement 1,5. D'accord. Au lieu de leur objectif de parrainer 2 personnes, cela ne résulte qu'en 6 nouvelles membres rejoignant et remplissant 6 des 8 positions au 3e étage. Lorsque ces 6 membres font leur don du 3e étage, vous recevez toujours 2100 $ en don de chacun d'eux, ou multiplié par 6, cela fait un total de 12 600 USDT. C'est avec un succès de 70%. D'accord, regardons cela ici. D'accord, voici à nouveau les 2 premiers. Voici le 3e. Vous avez 4 personnes, potentiellement, ou des personnes qui recrutent réellement, mais elles ne recrutent qu'1,5, pas 2. Mais ils amènent toujours 6 personnes, ou non, ils amènent 6 personnes. Donc notre total accumulé est de 12. Maintenant, vous en avez 2. Mais maintenant, vous en avez 6. Maintenant, vous avez 12 personnes dans votre organisation et ces personnes font un don de 2100 $ chacune. 6 d'entre elles. Cela fait 12 600. Même avec un ratio de succès de 75 maintenant, le ratio va chuter de manière spectaculaire au fur et à mesure que nous avançons. Je ne vais pas le montrer dans ce graphique, mais je vais le montrer ici. Les 6 membres de votre 3e niveau parrainent en moyenne seulement 1,3 membres, ce qui donne 7,8 membres à votre 4e niveau. Les 7,8 membres ne réussissent pas aussi bien. Ils n'obtiennent chacun que 1 membre, mais cela ajoute tout de même 8,6 nouveaux membres au 5e niveau. Les 8,6 recrutent, moins d'un chacun, c'est 0,9% chacun. Mais cela donne tout de même 7,7 membres au 6e niveau. Et finalement, ces 7,7 membres font de même et n'obtiennent que 6,2 membres. Mais regardons quels sont les résultats. D'accord? Bien que la diminution des chiffres puisse sembler abrupte, il est important de se rappeler que vous pourriez toujours recevoir des dons de 6,2 membres sur les 128 possibles. Sur votre 7e niveau, c'est seulement 4,8, soit moins de 5% de réussite. Sur votre 7e niveau, mais regardez ce que vous pouvez encore en faire avec un don de 12 500 $ pour un membre du 7e niveau. Recevoir des contributions de seulement 6 de membres représenterait tout de même 77 500 USDT. Ce paiement significatif souligne comment même un pourcentage relativement faible de participants actifs peut générer des dons substantiels, prouvant l'efficacité du modèle Bernage. Très bien, nous y sommes. Voici un résumé de cela. Ce sont les dons potentiels qui peuvent vous parvenir de la part de ce nombre de personnes faisant un don. C'est combien ils donnent? Et cela montre le taux de réussite relatif. Ici, nous reprenons à 14.
Et quel est le taux de réussite? Je suppose juste que c'est un taux de réussite moyen, mais le reste est étonnant chez 2 personnes. Mais cela montre combien de personnes sont recrutées à chaque période. Voici à quoi ressemble votre organisation totale. Vous avez 123 personnes au 15e étage, 145 tout one, 238 jusqu'au 32e étage. Au lieu d'avoir 8,5 milliards de personnes là-bas, ce qui était du charabia théorique, vous pourriez avoir 2375 personnes qui ont collectivement fait un don. Voilà, 2, potentiellement non garantis, mais vous pourriez obtenir jusqu'à 238 727 $ en dons. Mesdames et messieurs, c'est ce que je considérerais comme un succès incroyable. Maximisez votre potentiel. Cet exemple offre une perspective réaliste de la façon dont le succès est hautement probable au sein de Bernage. Et dans un esprit de transparence totale, dans le tableau ci-dessus, avec un taux de réussite de seulement un peu plus de 5% et seulement 42 membres au sein de votre communauté du 7e étage qui peuvent vous envoyer des dons, vous pouvez recevoir 238 000 $ ou USDT. C'est ça, le succès, mes amis. Et basé sur 32 niveaux, vous n'avez toujours que 2375 membres dans votre communauté de 32 niveaux. Construire au lieu des 8 milliards et demi, alors que les membres travailleurs et dévoués atteindront un succès plus grand que celui-ci, beaucoup peuvent ne pas atteindre ce niveau. Et c'est la divulgation complète pour vous. Tout dépend de vous. Rappelez-vous, le plan de dons stéroïdes discuté ici jusqu'à présent représente moins de 25% de tous les dons possibles que vous pourriez recevoir. Nous ne faisons que parler. Ce dont nous avons parlé jusqu'à présent ne représente que 25% du possible. Les autres 75% proviennent des dons de correspondance de 50%. De la première et de la deuxième génération, je n'en ai pas parlé. Je ne vais pas en parler maintenant. Cela sera expliqué en détail pour ceux qui souhaitent avancer dans les présentations quotidiennes de Bonaggio par des présentateurs professionnels. D'accord? Nous sommes maintenant à la fin de ceci. Résumé, l'élément le plus essentiel de toutes les lois traitant de questions financières est l'exigence selon laquelle chaque membre doit fournir une divulgation complète de toutes ses transactions et éviter toute fraude ou trompeuse. Bernage adopte ce principe, créant un système transparent basé sur la performance où les participants se soutiennent volontairement les uns les autres. En évaluant Bernage, il est important de comprendre que le succès dans ce système dépend de l'effort personnel, de la participation active et d'un engagement envers les valeurs communautaires. En rejoignant Bernage, vous faites partie d'un modèle durable et conforme à la législation qui s'inspire de l'ancienne tradition de l'entraide communautaire, offrant une solution moderne pour la levée de capitaux sans dépendre d'un recrutement personnel constant ou de promesses financières trompeuses. Point clé à retenir, Amine. Accompagnez-moi simplement dans cette démarche. Divulgation complète. Ou Nausea fonctionne avec une divulgation complète garantissant que les participants comprennent à la fois les risques et les récompenses. Le succès dépend entièrement de votre effort personnel et de votre participation active. La plateforme est conçue pour la levée de capitaux axés sur la communauté, sans dépendance aux ventes de produits ou aux commissions de recrutement. Le système est ancré dans la pratique ancienne de l'entraide communautaire, mettant l'accent sur le soutien mutuel et la durabilité à long terme plutôt que sur les gains à long terme. Le don unique de 350 $ est une contribution volontaire donnée sans attente de retour direct de la part du parrain. Conformité légale. Bernage a fait tous les efforts pour être pleinement conforme au droit commun et aux États-Unis. Réglementation financière garantissant des opérations légales et transparentes. Tous les dons sont suivis à l'aide de la technologie blockchain garantissant confiance et sécurité. Aucun frais, ni coût caché. Bernage ne facture aucun frais et tous les dons sont envoyés directement, de pair à pair,
sans intermédiaire. Durabilité. Bernage ne dépend pas d'un recrutement constant. Même avec le facteur de succès, les dons et la participation soutiennent le système. Et enfin, et c'est vraiment le meilleur, les opportunités éducatives. Les nouveaux membres sont encouragés à assister à nos nombreuses sessions éducatives et à poser des questions pour s'assurer qu'ils comprennent pleinement le système avant de s'engager. Merci. 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 Veuillez maintenant retourner vers la personne qui vous a référé à cette vidéo. Merci.